Oui, nous voyons l'écran. Oui, merci vraiment Luc pour l'invitation. Je suis très honoré de pouvoir parler à l'équipe de leadership de l'Association des médecins chrétiens du Bénin. Je suis marié à ma chère épouse qui s'appelle Essé. Et puis nous avons 3 enfants, Esther, Priscille et Stéphane. Donc c'est toute une équipe, c'est une équipe de 5 personnes qui a l'occasion, a le privilège ce matin de partager sur ce thème de discipulat en milieu médical. Alors, pour mon enseignement, à la fin de cet enseignement, tout participant doit pouvoir savoir reconnaître ce que c'est qu'un disciple de Christ. Il doit pouvoir avoir aussi une juste notion de la formation de disciple, ce que c'est que la formation de disciple. Il doit pouvoir connaître les principes de base de la formation d'un disciple en général et les principes qui doivent sous-tendre la particularité dans le monde médical. Et puis, je vais finir par une motivation à commencer, le discipulat de manière à commencer ou à continuer le discipulat dans votre association ou de manière individuelle. Alors, je vais suivre le plan suivant. Après des définitions, je vais présenter l'intérêt du sujet et ensuite, je parlerai des principes généraux. Je poursuivrai par les principes, quelques points de principe dans le corps médical et je finirai par lancer un appel à l'émergence de pères et de mères spirituels, c'est-à-dire à l'émergence de formateurs. Alors, au chapitre de définition, juste le thème, la formation de disciples dans le monde médical. Alors, je crois que la première définition qui est essentielle, c'est de pouvoir définir ce que c'est qu'un disciple. Ce que c'est qu'un disciple. Voilà. Qu'est-ce qu'un disciple de Christ? Je suis un peu... Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'un disciple de Christ? Alors, dans Acte 4, verset 13, Acte 4, verset 13, on nous présente la situation des premiers disciples de Jésus-Christ qui ont été arrêtés par les souverains sacrificateurs et ont été traînés au tribunal. Et voici ce que la parole de Dieu dit. En constatant la joyeuse assurance et la hardiesse de Pierre et de Jean, les membres du conseil furent stupéfaits, car ils savaient que c'était de simples laïcs qui n'avaient pas fait d'études. Ils se rendaient compte de ce que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. Dans certaines versions, on dit, ils les voyaient pour avoir été avec Jésus. Ils voyaient la marque de Jésus dans leur attitude. Tout ce qu'ils voyaient, c'est que ces gens-là parlaient comme Jésus, agissaient comme Jésus, avaient les mêmes convictions et les mêmes vérités que défendait Jésus. Donc, voilà un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte la marque de Christ. Jésus-Christ lui-même, dans Luc 9, le verset 23, dit
la condition pour définir quelqu'un comme un disciple. Et dans Luc 9, le verset 23, Jésus dit, s'adressant à tous, il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Le disciple, c'est quelqu'un qui marche sur les traces des pas de Jésus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui marche sur la direction du Saint-Esprit. Parce que Jésus, aujourd'hui, n'est plus physiquement là pour qu'on puisse le suivre. Mais il a dit, je m'en vais au Père, mais je vais revenir. Vous me verrez pas, et puis vous me verrez. Et il dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en nous. Jésus vivant en nous. Et le disciple, c'est quelqu'un qui est arrivé à ce stade où, devant chaque défi, devant chaque choix, devant chaque décision de sa vie, il prend le temps de renoncer à lui-même, il prend le temps de consulter le Saint-Esprit et il agit selon le Saint-Esprit. Voilà celui qu'on apprécie. Et l'apôtre Paul présente dans 2 Corinthiens 3, 2 à 3, il dit, vous êtes aux Corinthiens, vous êtes notre lettre, note de recommandation. Il faut dire que le livre de Corinthiens est un livre qui est présenté comme une défense que Paul faisait de son ministère face à des détracteurs qu'il accusait de Dieu. Donc, Paul dit, écoutez, c'est qui me recommande, c'est ce que vous êtes. Le fait que vous reflétez Jésus, le fait que quand on vous voit, quand on vit avec vous, on n'a pas besoin d'annoncer l'évangile. On voit l'évangile, on sent l'évangile, on vit l'évangile. La transformation, les changements que vous démontrez, le caractère que vous démontrez, le parfum que vous dégagez, démontre que vous avez fait une œuvre consistante dans votre vie, c'est-à-dire que vous êtes devenus des disciples. Et Jésus lui-même dit aussi dans Luc 4, le verset 40, il dit, un disciple ne surpasse jamais son maître, mais lorsque sa formation sera achevée, il sera en tout point semblable à son maître. Donc, le disciple de Christ, c'est quelqu'un qui est semblable à Jésus, semblable à Jésus. Je finis avec Jean 14, le verset 12, ce chapitre de définition de disciple où Jésus dit vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que j'ai faites. Il fera même de plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. Jésus dit, le disciple fait les choses que j'ai faites. Il produit les fruits, il produit les actes que j'ai produits. Il dira aussi dans Jean 8 que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc le disciple, c'est aussi quelqu'un qui vit selon les principes de la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment important que nous puissions savoir ce que c'est qu'un disciple, alors que nous voulons nous investir dans la formation de disciples. Parce que nous devons savoir ce à quoi nous devons nous attendre à la fin du processus. C'est des gens du type que je viens de présenter. Alors, la mission, c'est la formation de disciples, c'est former un disciple. Alors, c'est clair qu'on ne forme pas un disciple, je ne forme pas les disciples de Jean-Paul, je ne forme pas les disciples, mais nous sommes des intendants que le Seigneur a appelés et à qui il a donné la mission de la naissance dans la foi
à la maturité dans la foi. Voilà. Donc, c'est de formation est un processus d'accompagnement des gens depuis leur naissance dans la foi jusqu'à leur maturité. Et la Bible nous donne un peu quelques étapes de la croissance chrétienne. Et Jean en parle dans 1 Jean 2, le verset 12 à 14. Et il dit, je vous ai écrit à vous, petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous ai écrit à vous qui êtes à présent des pères, car vous êtes entrés en communion avec celui qui est depuis le commencement du monde. Je vous ai écrit à ce que vous remportez la victoire sur le diable. Oui, je vous ai écrit à vous les enfants parce que vous avez reconnu qui est votre Père. Je vous ai écrit à vous, Père, parce que vous avez connu et compris celui qui existe depuis le commencement. Je vous ai écrit, je fort la parole ainsi vous vaincu le diable. Alors, Jean nous dit les étapes d'enfance, il y a la jeunesse, il y a l'âge adulte. Et l'objectif de la formation des disciples, c'est de conduire les gens à devenir des pères, à devenir des adultes. L'objectif de la formation des disciples, c'est de connecter les gens à une communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, et de laisser Jésus se former en eux. Nous entourons les gens, nous donnons aux gens des ingrédients, un cadre, le nécessaire pour qu'ils se connectent au sceptre. Parce que Jésus a dit que c'est lui le sceptre, nous sommes les sarments. Ce n'est pas pas le formateur du disciple, le sceptre. Le sceptre, c'est vraiment. Il dit dans Jean 15, je suis le sceptre, le plan de vie, et mon Père le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés, purifiés grâce à l'enseignement que je vous donne. Demeurez en communion avec moi, je resterai en communion avec vous et j'agirai en vous. L'objectif, c'est que les gens puissent avoir un contact avec Jésus par le Saint-Esprit, qu'ils puissent développer une communion avec Jésus. Et c'est Jésus qui fait le travail en eux. C'est Jésus qui fait le travail. Ce n'est pas amener les gens à nous, à nos enseignements, à nos principes, à nos convictions, à notre cadre, à notre tradition. Non, c'est vraiment connecter les gens à Jésus et les motiver et les amener à établir une connexion, une communion constante et permanente avec Jésus-Christ. Si nous arrivons à faire ça, il est certain que nous allons avoir des disciples. Donc, nous allons également dans 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2, Paul parle des gens qui étaient au lait, des gens qui étaient au lait. Il n'a pas pu vous parler comme des adultes parce que vous êtes toujours au lait. Et puis dans Romains 8, verset 14, on dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc l'objectif du format ici, c'est de conduire les gens qui sont au lait, qui sont à un niveau de la vie chrétienne, à la dimension des fils, des gens qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Alors, ma dernière définition, c'est le monde médical. Alors, je me dis, le monde médical, c'est tout un monde. C'est d'abord les agents de santé. Donc, c'est les professeurs d'université, les assistants, etc., les médecins, les spécialistes, les généralistes, mais aussi les paramédicaux, infirmiers,
laboratoires, etc. Et les étudiants en médecine, ou les étudiants en général en infirmerie, etc. Donc, il y a tout ce monde d'agents de santé qui ont besoin de devenir des disciples. Maintenant, il y a les patients. Dans ce monde médical, il y a des patients. Ces patients aussi, Dieu nous amène, pas seulement que nous soignons leur corps, ou que peut-être nous prions pour eux, que nous les encourageons sporadiquement, mais aussi, si l'occasion se prête, de les conduire à des disciples. J'ai des gens qui étaient mes patients et qui sont devenus des disciples de Christ au travers de l'influence et puis du recrutement que j'ai fait parce que je voyais qu'il y avait la possibilité d'avancer plus dans une relation plus profonde avec ces personnes-là. Donc, il y a aussi le personnel administratif, le personnel de soutien à l'hôpital, les secrétaires, etc., les responsables. Donc, tout ça, c'est le monde médical. Alors, quand nous pensons à la formation des disciples, nous nous ouvrons et nous laissons le Saint-Esprit connecter à nous, les gens de tout ce monde-là. Maintenant, quel est l'intérêt de la formation de disciples? Et je pense que c'est vraiment une des choses, un des points chauds de ma présentation, et ça me tient vraiment à cœur. Je pense que le premier intérêt et l'intérêt capital, c'est la multiplication. Il a été démontré de manière mathématique que si vous prenez un évangéliste, il fait 100 convertis par année. On suppose qu'il arrive à convertir 100 personnes par année. Au bout de 10 ans, il aura une assemblée de 1000 membres. Si vous prenez par exemple un formateur de disciples, qui fait un disciple chaque année, au bout de 10 ans, excusez-moi, c'est 1024. 1024, pas 2024. Donc, au bout de 10 ans, il aura 1024 personnes dans sa communauté de disciples. Alors, pourquoi? Parce qu'au niveau de l'évangélisme, c'est le processus d'addition, mais au niveau du formateur de disciples, c'est un processus de multiplication. Le converti n'a pas la capacité de former des disciples. Le converti n'arrive pas à former des disciples. Le disciple bien formé est capable de former un autre disciple. Donc, à la première année, le formateur de disciples est seul. Mais à la deuxième année, ils sont deux. Alors, ils sont deux, ils deviennent deux. Et maintenant, à l'année suivante, ils seront combien? Ils seront 4. Parce que celui qui a été formé est capable de faire des disciples. Donc, regardez un peu. Il y aura de l'exponentialisation arrivée à un certain moment. À partir de la 10e année, la multiplication va par double. C'est vraiment important de pouvoir comprendre ça. Si nous voulons que notre association grandisse, que notre association s'étende, nous ne devons pas juste nous investir à rechercher des membres, à faire adhérer des membres. Mais nous devons vraiment, de manière explicite, de manière consciente, impulser un processus de formation des disciples. Et vous aurez des gens consistants parce que dans l'enseignement de Jésus-Christ, la vie chrétienne est un processus de transmission de personne à personne. C'est plus consistant de faire une transmission de personne à personne que de rassembler des gens et de les saupoudrer d'enseignements. Vous avez l'occasion de pouvoir avoir des gens sûrs et consistants sur la durée, capables d'être utiles pour nous. Premier intérêt, la multiplication. Deuxième intérêt, la disponibilité de ressources humaines de qualité. La disponibilité de ressources humaines de qualité.
Et permettez-moi de lire Acte 6, verset 1 à 6. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait sans cesse. Et ça signifie que les disciples juifs originaires des pays où l'on parlait le grec et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient ouvertement de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres convoquaient une assemblée plénière des disciples et leur dit, nous estimons qu'il ne serait pas légitime que nous délaissions la proclamation de la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis d'esprit saint et de sens pratique. Nous les chargerons de ce service. Cela nous permettra de consacrer tout notre temps à la prière et au service de la prédication. Voilà une situation qui se présente dans un ministère où le ministère a la propension de s'élargir, mais les leaders sont totalement surchargés. Maintenant, parce que ces leaders ont pris le temps de former des disciples, il leur a été facile d'aller dans le panier des disciples pour pouvoir trouver des gens qui pouvaient valablement les suivre. 7 personnes de qualité ont été facilement trouvées parce qu'au préalable, des disciples ont été formés. Aujourd'hui, on peut se retrouver dans une situation où on est affilé, on est débordé, mais on ne trouve pas des gens de confiance, des gens de bonne réputation, des gens remplis du Saint-Esprit, des gens qui ont un don spécifique pour nous soutenir dans le ministère. Mais ces gens ne viendront pas par hasard. Ces gens seront le produit de notre propre investissement. Alors, quand nous avons assez de ressources humaines, nous avons la capacité de nous étendre, d'atteindre d'autres dimensions. Mais nous nous sentons limités. Parfois, notre métier est coincé. Alors qu'ils sont face à des nombres de défis, mais qu'il n'y a pas de personnes de qualité. Quand il y a des disciples, on peut même envoyer des missionnaires. Vous savez que dans le processus de l'ASCNDA, une association doit grandir jusqu'à devenir une association capable d'envoyer des missionnaires au-delà de la nation. Donc, la dernière chose que je vois dans ce passage, c'est que quand vous avez des disciples, la prise de décision est facile. Regardez ici, on a fait une assemblée générale et on a fait des choix de personnes et la Bible ne nous a pas dit qu'il y avait des difficultés à choisir, qu'il y avait des conflits, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord sur tel leader, sur tel ceci, il n'y avait pas des groupes qui disaient non, nous, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Parce que c'était des disciples, parce que c'était des gens qui avaient été remplis du Saint-Esprit. Donc, les décisions étaient faciles à prendre. Mais quand dans notre assemblée, quand autour de nous, quand dans notre groupe d'association, nous n'avons pas de disciples, il est compliqué de prendre les décisions parce que les gens vont venir avec leur ego, vont venir avec des comportements charnels, etc., etc. Et le Saint-Esprit ne sera pas à même de nous diriger de manière unanime. Pourquoi former les disciples? Former les disciples à cause de la pérennité de l'œuvre. La pérennité de l'œuvre. Dans Acte 4, verset 13, lorsque les disciples ont été amenés devant le Sanhédrin, les principaux sacrificateurs se sont retrouvés devant une situation. Ils avaient l'impression qu'après avoir pris Jésus, après avoir sacrifié Jésus, ils se retrouvent maintenant avec 12 Jésus. 12 Jésus aussi déterminés, aussi convaincus, ayant les mêmes conditions
ayant les mêmes, le même zèle, une cause. Vraiment, il est vraiment désemparé. David peut éteindre son micro. Docteur David Docteur Jean-Paul, Docteur Jean-Paul, vous pouvez le couper, hein? Vous pouvez éteindre son micro aussi en tant qu'administrateur, en tant que hôte. Il faudra maintenant sortir et puis ça manipuler. Ah, ok, d'accord. Ok, allez-y quand même, ça ne gêne pas trop pour l'instant. D'accord. Vous pouvez lui écrire un message, écrivez-lui un message. Alors, je disais que la pérennité de l'œuvre, quand vous avez des disciples, vous pouvez disparaître, la vision va s'écouler. Quand vous n'avez pas de disciples, quand vous disparaissez, la vision disparaît avec vous. Donc, c'est vraiment important de former les disciples. Former les disciples, non, Jésus-Christ pour nous. Jésus a dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand vous étudiez dans le grec, le mot peuple qui est traduit ici, c'est en fait des groupes de personnes. Et ces groupes de personnes peuvent être considérés par des groupes ethniques, mais aussi des groupes spécifiques, des gens qui ont des choses en commun, des gens qui partagent un certain nombre de façons d'être, de façons de vivre, etc. Et donc, l'appel de Jésus nous atteint aujourd'hui, particulièrement par rapport au monde médical. C'est-à-dire, nous pouvons relire ce texte en disant, allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les agents de santé, parmi tous les médecins, parmi tous les étudiants en médecine. Jésus cherche des disciples et non des membres d'associations. Vous pouvez avoir des membres d'associations, vous pouvez les compter par centaines et milliers. Mais vous pouvez ne pas réjouir le cœur de Jésus. C'est-à-dire que le jour de faire les comptes, le jour de faire face à face avec Jésus, vous serez déçu. Parce que ce que Jésus cherche, ce n'est pas les membres d'une association, ce n'est pas une grande liste de personnes qui se disent membres de votre association, mais c'est des disciples. Jésus cherche des disciples. Jésus préfère dire que dans votre association, vous avez 10 disciples que vous dites que vous avez 200, 500, 1000 membres qui ne sont pas des disciples. C'est lui qui a commandé l'œuvre, c'est lui qui a commandé l'œuvre, c'est lui qui a, nous a appelés. Et c'est lui qui définit le critère de réussite de l'œuvre. Il dit dans Jean 8, si vous portez du fruit, alors vous êtes mes disciples. Et le fruit que Jésus cherche de nous, ce n'est pas que nous fassions juste quelque chose où nous agiter, faire des activités, faire ceci, faire cela. Non, mais c'est des disciples. C'est-à-dire pour Jésus, une association de qualité, une association viable, une association qui réjouit son cœur, c'est une association qui produit ce que lui cherche. Et ce que lui cherche, c'est des disciples. Ce n'est pas une association qui fait beaucoup d'activités foraines, beaucoup de conférences, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Yes, toutes ces choses sont bien, sont bonnes. Mais il faut clairement et il faut sérieusement qu'il y ait un investissement pour la formation d'un disciple. Et parce que c'est le produit fini que Jésus-Christ cherche. Alléluia. Alléluia. Alors,
Pourquoi nous devons former les disciples? Parce que la formation des disciples, c'est la méthode du Maître Jésus, notre Seigneur, par rapport à l'œuvre. Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Marc 3, versets 13 à 15, plus tard, il monta sur une montagne avoisinante et appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devraient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Les exégètes de la Bible ont dit que Jésus-Christ a passé 80% de son temps avec ses disciples et seulement 20% du temps avec la foule. Jésus ne se fiait jamais à la foule. Jésus avait tout misé. C'est comme, c'est pas comment le dire, mais c'est comme tu veux miser un gros, il a misé tout son gros lot dans 12 personnes. 12 personnes, toute son énergie. Pendant 3 ans, il a marché avec eux, il a mangé avec eux, il les a conseillés, il a vécu des situations avec eux, il a vécu des situations de danger avec eux, il les a envoyés, il a stimulé les dons en eux, il a stimulé la confiance en eux, il les a boostés et il les a rendus capables et à même de le représenter valablement. Alléluia. Mais Jésus ne s'est jamais fié à la multitude de personnes qui l'entouraient. On dit, pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous. Jésus ne se fie pas à la foule, aux convertis. Bien-aimés, ne vous fiez pas aux membres, ne vous fiez pas aux membres d'association, mais fiez-vous. Alléluia. Donc, je vais venir donc à mon troisième point qui est les principes généraux de la formation de disciples. Les principes généraux de la formation de disciples. Alors, le premier principe du choix. Alors, on vient de lire que Jésus-Christ est monté sur une colline. Et dans Marc, on a dit qu'il est monté sur une colline et puis il a appelé à lui 12 personnes. Et dans Luc, on dit vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Je vois 3 principes qui associent Marc et Luc. Monter sur une montagne, une colline. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que nous-mêmes, nous devons élever notre niveau. Nous devons prendre conscience que Dieu a besoin de Père, Dieu a besoin de Mère spirituelle. Nous devons refuser de nous être un bon chrétien, une bonne relation avec le Seigneur, c'est bien, tout va bien, je marche avec Dieu, mais de commencer par avoir le sentiment, le désir de devenir un père. Ça nous amène à monter d'un cran dans notre vie chrétienne et de prendre la position de formateur. La première chose, c'est de prendre la position de formateur. Et quand nous nous élevons, nous sommes en même de pouvoir choisir les gens en bas pour les tirer vers là où nous sommes. Et si nous sommes au même niveau avec les gens, il nous serait difficile de choisir un disciple. Imaginez, tu es avec les gens, bon voilà, tout le monde, et puis voilà, vous faites tout ce que vous voulez faire, et puis un jour tu te lèves et tu dis, écoutez, aujourd'hui, je voudrais que toi, tu deviennes mon disciple. Ils vont te regarder, ils vont dire, mais ça ne va pas là. Mais qu'est-ce qu'il a? Parce que nous sommes les mêmes. Il y a besoin qu'on se lève, on prenne une position plus élevée.
Deuxième principe, la prière. Nous devons prier pour des fils. Nous devons prier pour des gens disponibles qui pourront s'attacher à nous, qui pourront acheter notre appel. Jésus a passé toute la nuit à prier. Et c'est vraiment très, très important. Toute la nuit, si nous prions, parce que c'est la volonté de Dieu que nous formons des disciples, si nous prions pour que Dieu nous donne des disciples, Dieu nous donnera évidemment des disciples. Donc, la prière. La prière. Et ensuite, je voudrais parler du troisième principe que Jésus nous montre là-bas. Ce troisième principe, c'est d'abord faire un travail préalable. On choisit les disciples à partir de sa moisson de convertis, à partir de son cercle d'influence. Il faut créer un cercle d'influence. Il faut créer des connexions. Il faut créer un certain nombre de personnes qui vous entourent. Ça, c'est vraiment important. Soit par l'évangélisation, soit par des amitiés, soit par des attachements ciblés. Nous devons travailler avant un des autres. Jésus-Christ n'a plus, et au début de son ministère, a choisi les gens. Jésus a d'abord pris le temps de prêcher, pris le temps de guérir les malades, pris le temps de faire les choses. Et arrivé à un certain moment, il y avait un grand nombre de personnes qui le suivaient. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est arrêté, qu'il a prié et qu'il a choisi des hommes qui devaient former. L'autre exemple que la Bible nous donne, c'est l'exemple de Paul. Dans 2 Timothée 2, verset 2, la Bible dit, Paul disait à Timothée, l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des hommes, à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Alors, Paul nous donne également 3 clés. Nous devons trouver des gens à qui on peut transmettre des choses. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont disponibles, des gens qui sont enseignables, des gens qui veulent apprendre. Il faut vraiment trouver ces gens-là. Le choix de la personne, un des critères fondamentaux, c'est la disponibilité de la personne à apprendre, la soif de la personne à apprendre. Si vous devez poursuivre quelqu'un, si vous devez harceler quelqu'un, si vous devez tout le temps exhorter quelqu'un pour le faire asseoir et pour lui enseigner les principes de la parole de Dieu, alors vous êtes mal barré parce que vous allez investir des mois, voire des années sur cette personne et vous n'aurez aucun fruit. Mais si vous priez et recherchez des gens qui veulent apprendre, qui veulent grandir avec le Seigneur, qui ont soif d'aller à un autre niveau avec le Seigneur, alors vous allez trouver des potentiels disciples. Deuxième chose, il faut que ce soit aussi des gens dignes de confiance, des gens fidèles dans certaines versions. C'est-à-dire, la pensée du disciple-là, ce n'est pas que le travail s'arrête à une personne, mais que le travail se poursuive. Alors, vous devez voir si cette personne a tendance à modifier votre enseignement, à relativiser votre enseignement. C'est vrai, il est enseignant, il est là, il écoute bien, etc. Mais quand il veut, quand vous faites un petit test, quand il veut rendre, il rend les choses à sa manière, il rend les choses justement comme vous l'avez dit, parce que vous aurez l'impression d'avoir formé quelqu'un, mais ce n'est pas une personne qui est fidèle, ce n'est pas une personne qui est constante, ce n'est pas une personne qui va rester dans les dimensions de ce que vous lui avez enseigné. Et troisième critère, c'est que cette personne doit être capable de transmettre. Déjà, vous pouvez tester, vous pouvez discerner et voir si cette personne-là peut poursuivre la chaîne ou c'est quelqu'un qui va se satisfaire simplement de votre formation. Principe du choix. Alors, après le principe du choix, on va parler du principe pour le formateur. Le principe pour le formateur. Alors, le formateur de disciples
doit être un père. Il doit être un père, selon ce que Jean nous a défini comme père. Vous vous souvenez, je viens de le lire. Il a dit, les pères sont des gens qui ont une communion avec Dieu. Les pères sont des gens qui connaissent Dieu. Et quand la Bible utilise le grec le connaître, ce n'est pas juste une connaissance cérébrale ou intellectuelle. Les pères sont des gens qui ont expérimenté Dieu. Ils ont expérimenté une relation avec Dieu. Ils ont expérimenté une communion avec Dieu. Et donc, ils ont eu des révélations de qui est Dieu. Ils connaissent le cœur de Dieu. Ils ont expérimenté le contact avec Dieu. Et Dieu s'est déteint en eux. Et ils ont le cœur de leur Père. Ça, c'est le critère essentiel. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez connaître toute la théologie, que vous puissiez être équipé de de gros livres, etc. Mais Dieu a besoin que vous soyez quelqu'un qui vraiment, après des temps de relation personnelle avec lui, ait une révélation juste, exacte de ce que c'est qu'un père. Une révélation juste et exacte de ce que lui, il est, de ce qui est son cœur. Et que vous puissiez apprendre, non à dépendre des gens que vous avez formés, mais à dépendre de Dieu. Que vous avez suffisamment bu de l'amour de Dieu, vous êtes suffisamment satisfait dans votre relation avec Dieu, que le fait d'aller former un disciple n'est pas une occasion pour vous, mais c'est une occasion de donner, de déborder de cette vie de Dieu sur d'autres personnes. Donc, c'est vraiment essentiel. Est-ce que tu es un père? Est-ce que tu as expérimenté Dieu? Est-ce que tu as fait des expériences avec Dieu? Le formateur de disciple va donner son exemple, va dire à son disciple, suis-moi, va dire, fais ce que je suis en train de faire. Il va donner des expériences de chef et de victoire, des expériences des choses qu'il a établies dans sa vie, des choses qu'il a mis clairement comme piliers dans sa vie. C'est ce qu'il va partager. Il partage quelque chose de vivant. Si vous êtes un formateur de disciples qui partage des théories que vous ne vivez pas, le Saint-Esprit n'a pas la latitude d'influencer, de transformer celui que vous formez. Je ne dis pas que vous serez parfait, mais vous devez être dans une dynamique de communion, de connaissance, de croissance avec Dieu. Et c'est cette dynamique-là qui va tirer celui que vous voulez former à un niveau plus supérieur. Alors, après ce premier point, le formateur du disciple doit être un père. Et un père, comment? Aujourd'hui, il y a eu tellement d'abus dans le monde chrétien qu'aujourd'hui, les gens sont choqués ou évitent qu'on parle de père spirituel, tellement les gens ont pris cette position pour pouvoir dominer, écraser les gens, utiliser les gens, imposer les choses aux gens. Mais ce n'est pas parce que les gens ont eu des abus que ce mot-là a disparu de la parole de Dieu ou ce principe n'est pas biblique. Voici ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12. Verset 11 à 12. Il dit, vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, comme le ferait un père pour ses enfants, vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant, vous adjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Je vous ai montré le chemin sur lequel vous honorez Dieu par vos vies, le Dieu qui vous appelle à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. Voilà, le formateur doit être un père. Un père, l'apôtre Paul dit chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. C'est-à-dire un à un. Il a encore précisé un à un. Comme le ferait un père pour ses enfants. Peut-être des gens ici ont déjà des enfants, d'autres pas. Mais vous pouvez imaginer un père prenant soin de son enfant. Alors, il a parlé de encourager.
Vous devez encourager votre disciple. Vous devez consoler votre disciple. Quand vous trouvez, il y a des situations qui l'affligent. Vous devez le reconforter. Mais aussi, vous devez l'avertir quand il va dans un mauvais sens. Et vous devez l'adjurer, c'est-à-dire, vous devez le réprimander, vous devez l'amener à comprendre qu'il est sur une mauvaise voie et le pousser, le motiver à conduire de manière digne du Seigneur. Voilà le job du Père. Et tu dois honorer Dieu par ton attitude. Tu dois honorer Dieu par ton attitude. Non seulement tu l'encourages, mais aussi tu lui rappelles la nécessité d'honorer Dieu. Et il a dit, il a parlé à la fin, il faut le faire voir que le processus va le conduire dans le royaume de Dieu et dans le partage de la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement que tu lui donnes des interdits, etc., tu le suivais de près, mais tu dois le faire voir qu'il y a une récompense, qu'il y a quelque chose de magnifique devant, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu et c'est partager la gloire de Dieu. Ça, c'est le rôle d'un père. Deuxième point, être pour lui une mère. 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 9, nous dit ceci. C'est Paul qui parle. Et là, vous voyez que les abus des gens qui sont autour de nous sont anti-bibliques. On dit, certes, en tant qu'ambassadeurs du Christ, nous aurons pu en revendiquer. Nous pouvions nous présenter à vous comme des personnages importants. Vous imposer notre autorité et l'appuyer de tout notre poids d'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été pleins de douceur. Au milieu de vous, nous vous avons traité avec tendresse, comme une mère aimante soigne les enfants qu'elle nourrit. Dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile, mais donner notre vie pour vous. Tant vous nous étiez devenus chers, alléluia, vous vous souvenez certainement, frères, de nos labeurs, nos fatigues et nos peines en ce temps-là. Jour et nuit, nous avons travaillé de nos mains afin de gagner nous-mêmes notre subsistance et de n'être à la charge d'aucun de vous en annonçant l'évangile qui vient de Dieu. Vous devez être une mère. Et être une mère, c'est ce que Paul dit, tendresse, avec douceur. Vous investir à nourrir. Une mère, c'est nourrir de la parole de Dieu, nourrir. Vous trouvez quelque chose qui va édifier votre disciple, vous lui envoyez, vous le nourrissez, vous le chérissez, vous vous attachez avec lui, vous prenez soin de lui et il le sent, vous pensez à lui. Et lui, il se sent entouré par les bras de quelqu'un qui le traite comme une personne importante. Voilà le cœur de mère, qui est prêt même à donner de son argent. Vous serez prêt même à donner de vous pour aider cette personne-là. La troisième dimension du formateur du disciple, c'est que vous devez aussi créer un cadre formel. La création de cadre formel est importante. Ce n'est pas juste une relation, oui, on se retrouve, voilà, vous ne dites rien à la personne et puis vous, de temps en temps, vous vous rencontrez et que vous mangez un peu de gâteau et tu lui parles de 2-3 choses. Non, il faut que la personne ait conscience qu'elle est dans un processus de formation de disciple. Il doit avoir des comptes à rendre, il doit avoir des exercices à faire, il doit avoir des livres à lire, il doit faire des rapports, il doit rendre compte tout le temps. La personne doit savoir qu'il est dans une relation de formation du disciple. Donc, le cadre doit être formalisé, défini clairement pour que le résultat soit efficace. L'apôtre Paul, entre-temps, a dû se retirer dans une école
pour, enseigner la parole de Dieu. Dans Actes 19, verset 9 à 10, mais un certain nombre de Juifs fermaient leur cœur au message et s'obstinaient dans leur refus d'y croire. En pleine assemblée, ils se mirent à discréditer la voix du Seigneur par des calomnies et des paroles méprisantes. Alors Paul finit par se séparer d'eux et réunit les disciples à part. Il poursuivit son enseignement tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Il continua ainsi pendant 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Quand l'apôtre Paul a compris qu'il ne pouvait pas rassembler tout le monde et faire les enseignements comme ça, il a décidé de prendre les disciples à part, de créer un cadre formel et de les former. La conséquence fut extraordinaire. Après ces 2 ans de formation, on dit que l'évangile s'est répandu dans toute l'Asie. Ça veut dire qu'il y a une production de disciples, il y a une production des hommes et des femmes influents, parce qu'il y a eu 4 formels. Troisième chose, la voix avec soi. La voix avec soi. Je pense qu'il est vraiment important de savoir que la formation de disciples se fait aussi par influence. Les gens ne sont pas transformés juste à cause de notre enseignement, mais les gens sont transformés parce qu'ils vivent avec nous, par influence, par contact, par diffusion. Donc, c'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur d'introduire dans notre intimité, d'introduire dans notre famille les gens que nous formons comme disciples. Quand j'étais célibataire, les disciples que je formais venaient dormir chez moi, dans le même lit avec moi. Et on mangeait ensemble et on étudiait la parole de Dieu ensemble. Donc, ils n'avaient pas seulement un enseignement, mais ils avaient un contact. Ils pouvaient voir comment je vis. Ils pouvaient me voir me réveiller le matin et passer du temps avec Dieu. Donc, ils ont un exemple devant eux. Jésus même a été cet exemple-là, étant avec les disciples. Donc, vous devez créer, et ça, c'est parfois pas facile, parce que nous avons notre petit monde, parce que nous avons des contraintes tout autour de nous. Donc, il nous est vraiment difficile de laisser les gens venir chez nous. Mais c'est vraiment capital important que les gens entrent en contact avec nous, que les gens passent du temps avec nous. Parfois, nous pouvons voyager avec certaines personnes. Nous avons un enseignement quelque part. Nous disons, accompagne-moi ici, marcher avec les gens, faire du sport avec quelqu'un. Est-ce que tu peux m'aider? Je veux bien faire du jogging, mais je n'y arrive pas. Est-ce que tu peux venir m'aider pour quelques samedis, on peut faire du jogging ensemble. Vous créez des situations de contact. Et là, au travers de ces situations de contact, des choses vont infuser, des choses vont rentrer, les vies vont être transformées, la vie de la personne va être touchée et marquée. Alors, le formateur doit être un coach. Et coacher, ici, ce que je voudrais dire, c'est de pouvoir aider votre disciple à s'organiser, à avoir un emploi du temps, à pouvoir se mettre dans une disposition où il gère son temps bien. Coacher, c'est pouvoir conseiller, écouter, faire asseoir, prendre les domaines un à un, et faire le point avec lui. Domaine sentimental, domaine des études, domaine professionnel. Avoir du temps de counseling avec cette personne-là et répondre de manière concrète à ces questions et aux choses qui le dérangent. C'est ça la formation de disciple. Et enfin, je voudrais parler de la prière. Vous ne pouvez pas former si vous n'avez pas du temps pour prier pour les disciples, parce que celui qui transforme, c'est Jésus. C'est Jésus qui transforme. Et c'est à lui que nous devons aller. Et c'est à lui qui a les ressources, c'est lui qui a l'influence nécessaire. Et quand nous venons prier
le Seigneur agit et produit des disciples. Dans Luc 22, le verset 31 à 32, la Bible dit, là-bas, Jésus qui était en train de parler à Pierre, il dit, écoute Simon, méfie-toi, Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères, fortifie-les. Jésus-Christ a anticipé les attaques de Satan sur la vie de Pierre. Et en tant que formateur de disciples, nous devons être dans la disposition d'intercession en sorte que Dieu puisse nous révéler les attaques préparées d'avance contre nos disciples. Beaucoup de formateurs de disciples connaissent des désillusions par rapport à des disciples qu'ils ont commencé par former, mais qui sont devenus bizarres. Ils s'énervent, ils disent, le gars n'est pas sérieux, ceci, il n'évolue pas, il n'arrive pas à faire ceci, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que simplement, ce monsieur est sous oppression. En fait, l'ennemi ne veut pas voir les disciples, dont l'ennemi attaque les gens que nous sommes en train de former. Et donc, si nous ne savons pas faire, nous allons commencer plusieurs fois des choses, mais nous n'allons pas les finir. Nous allons nous retrouver avec des gens qui n'ont pas la capacité, qui ne sont pas mûrs, parce que nous n'avons pas assez investi dans la prière. Je me souviens juste cet exemple, j'étais en train de former une disciple. Aujourd'hui, elle est chirurgienne pédiatre en Côte d'Ivoire. Et pendant que j'étais dans ce processus de formation, un jour, pendant que je priais pour lui, je voyais qu'il y avait un blocage dans sa croissance que je ne comprenais pas. Et puis, j'ai pris une journée de jeûne pour prier pour elle. Et dans cette prière, Dieu m'a révélé qu'elle était influencée par un esprit de python. Et un esprit de python et les esprits des eaux. Je n'ai pas compris quand j'ai eu cette révélation, mais j'ai prié pour elle. Et après, en discutant avec elle, elle a dit, oui, effectivement, nous avons un esprit de python dans notre famille. Et actuellement, j'ai une amie très proche qui a des problèmes avec les esprits des eaux. Donc, ce disciple était sous influence spirituelle. Et cela inhibait sa croissance. Mais parce que j'ai pris du temps pour prier et briser les choses dans le monde spirituel, elle a été libérée pour avancer et grandir dans le Seigneur. Alors, je voudrais rapidement passer par rapport à quelques principes de la formation. Nous devons savoir que nous n'allons pas former le disciple pour qu'il soit un bon membre d'église. Nous n'enseignons pas notre propre doctrine. Notre enseignement doit être focalisé sur la vie dans l'esprit, c'est-à-dire comment vivre une intimité avec Dieu, comment savoir que le Saint-Esprit en moi, prendre conscience de sa présence, apprendre à lui demander conseil, apprendre à l'écouter, apprendre à discerner sa voix et apprendre à lui obéir. Nous devons laisser tout le superflu, tout l'habillage qui est tout autour, les lois, les interdictions, etc. Nous devons laisser ces choses-là, regarder ces choses comme secondaires, mais nous intéresser à la vie intérieure de la personne. Donc, notre enseignement, notre édification va être focalisée sur la construction de l'homme intérieur, de comment cette personne peut développer elle-même une relation avec Dieu et marcher par l'esprit. Nous allons lui parler des choses dont il a besoin pour avoir du temps avec Dieu. Donc, nous enseignons
Par exemple, par rapport à la nouvelle naissance, nous allons enseigner clairement ce que c'est que la conversion, clairement ce que c'est que la nouvelle naissance. Parce que j'ai vécu des expériences où j'ai essayé de faire des gens, des disciples, mais alors qu'ils n'étaient pas encore même nés de nouveau. Donc, enseignement clair, même s'il est chrétien, même si vous le rencontrez dans un cadre où vous savez qu'il est déjà chrétien, vous devez revenir sur le message du salut qui est fondamental parce que tant que la personne n'est pas connectée au Saint-Esprit, elle ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit. Maintenant, deuxième niveau, l'enfant spirituel. Et Jean nous dit aussi dans 1 Jean 2, verset 12 à 7, que les enfants spirituels, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de connaître leur identité. Donc, notre enseignement doit amener la personne à connaître son identité en Christ, de savoir que ses péchés sont pardonnés, de savoir qu'il a accès aux ressources infinies de Dieu, qu'il est aimé de manière inconditionnelle, etc., etc. Tout ce que Éphésiens nous dit, de savoir qu'il a la capacité d'avoir la victoire sur le péché. Rappeler ces choses acquises à la croix pour nous et dans lesquelles on doit rentrer, lui rappeler cela. C'est de ces choses-là qu'on enseigne dans l'enfance spirituelle. Il doit arriver à un niveau où il connaît son identité, il est joyeux, il est content de savoir qu'il est en Christ. Il a expérimenté l'amour de Dieu, ses blessures intérieures ont été guéries, et maintenant, il est libre. Maintenant, il y a l'adolescence spirituelle. Et l'adolescence spirituelle, c'est d'amener la personne au contact de la parole de Dieu, de faire voir la personne la parole de Dieu, de lui enseigner comment on médite la parole de Dieu et de l'exposer au maximum à la parole de Dieu, les disciplines de la parole de Dieu, la lecture, la mémorisation, l'étude, la méditation, l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'on dit les jeunes gens sont forts parce qu'ils sont remplis de la parole de Dieu et ils ont la victoire sur l'ennemi. Et enfin, c'est aussi l'amener à l'état d'adulte spirituel. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est l'état d'une personne qui fait des expériences avec Dieu et qui a une révélation continuelle de qui est Dieu et qui a une communion constante. Lui apprendre à avoir du temps avec Dieu tous les jours. Maintenant, voilà, mais vous devez aussi enseigner les autres domaines, hein, le mariage, la gestion du temps, la gestion de l'argent. On ne forme pas seulement, en guillemets, un côté spirituel de la personne, mais on doit le faire voir qu'il n'a qu'une seule vie, et cette vie-là doit être régie par l'Esprit de Dieu et doit être conduite dans le cadre de la parole de Dieu, et tous les domaines doivent être affectés. Vous devez l'amener à pouvoir connaître sa vision. Alors, je vais bientôt et je vais parler rapidement de la spécificité dans le monde médical. Alors, dans le monde médical, vous savez que dans l'Antiquité, les gens de la médecine c'était beaucoup plus du cooptage. Par exemple, Ambroise a été le disciple de Turpin. Et donc, il n'y avait pas de cours qui se donnaient comme ça. Bon, on s'attachait à un maître, on suivait le maître, il nous donnait des livres, des choses, et puis on voyait ce qu'il faisait et puis on apprenait. Donc, le principe de disciple-là même est vraiment inhérent au monde médical. C'est maintenant, dans certains systèmes où mettre comme ça avec un élève, mais à un niveau plus élevé dans l'aspect, etc., vous voyez qu'il est vraiment important que de s'attacher à un maître et d'apprendre et de grandir. Plus on est à côté d'un maître, plus on peut apprendre de ses expériences. Donc, dans le monde médical, qu'est-ce qu'il faut, il faut retenir? C'est que nous devons savoir que le fait d'être à l'hôpital nous donne l'occasion de recruter des disciples. Ça, c'est la première chose. Et puis, nous pouvons avoir directement l'occasion de former des disciples, même sur place. Même sur place.
parce que nous passons beaucoup de temps sur notre lieu de travail. Ça dépend de votre type de travail, n'est-ce pas? Certains cadres peuvent vous offrir l'occasion de pouvoir édifier les gens. Quand tu es un étudiant en médecine, vous savez déjà le fait que vous soyez médecin ou que vous soyez en année supérieure par rapport à un autre dans notre profession c'est un potentiel d'influence énorme. Donc, il faut potentialiser cette influence-là pour investir dans cette personne-là, pour appeler cette personne-là. Et en même temps que vous enseignez la médecine, en même temps que vous partagez votre expérience, vous pouvez créer aussi un cadre pour l'amener à la croissance, à devenir disciple. La deuxième chose que je voudrais partager par rapport à ça, c'est que dans le monde, le disciple, la formation du disciple dans le monde n'est pas différent. Mais nous pouvons suivre les ordres de Jésus en adaptant l'enseignement classique de la vie de disciple à la vie des médecins et des étudiants en médecine, juste en utilisant des images et des illustrations tirées de la profession, de notre profession. Vous pouvez, par exemple, parler de la communion du Saint-Esprit en utilisant comment est-ce que les neurones se connectent. Les neurones se connectent et les neurones fonctionnent. Les neurones se connectent et fonctionnent ensemble. Donc, vous pouvez utiliser des images tirées de la médecine, tirées de la pathologie, tirées de la physiologie, tirées de l'anatomie, pour pouvoir transmettre des principes bibliques d'écoute de Dieu, de communion avec le Seigneur, etc. Donc, contextualiser l'enseignement. Et le dernier point, il est important lorsque on forme des disciples dans le monde médical de traiter en plus des termes généraux d'autres termes comme ceux de la compétence, des termes sur la compétence, des termes sur la pratique médicale selon Dieu, des termes sur notre responsabilité envers les pauvres, les thèmes sur l'évangélisation du patient, la gestion du temps, la gestion des finances, la gestion d'une garde, la gestion d'une consultation foraine, la gestion d'une clinique, la gestion d'une structure. Vous avez besoin de toucher ces points-là qui restent des points significatifs. L'éthique chrétienne, les questions d'avortement, les questions d'euthanasie, et toutes ces questions-là, les questions du genre, du changement de genre, doivent être abordées avec le disciple que vous formez, parce qu'il fera face à cette défi-là, et il doit avoir une notion claire de la position de la parole de Dieu par rapport à ça. Alors, je voudrais et dans ma motivation par deux choses. La première chose, je voudrais partager une vidéo avec vous pour voir un peu ce qu'on a pu faire au Togo, un peu, juste un témoignage. Bonjour, je me nomme Thomas Kajaolo, votre frère, médecin de santé publique au programme national de lutte contre le paludisme au Togo. Et mon histoire avec la MCT, l'Association des médecins chrétiens du Togo, se résume en un seul mot, c'est le mot croissance. Pourquoi je parle de croissance? Eh bien, j'ai débuté à la MCT vers 2012. D'accord, où nous faisions des réunions régulières, mensuelles et avec des conférences annuelles. Et je me souviens bien qu'en 2013, nous avons même fait une conférence internationale francophone qui a été d'ailleurs une conférence aboutie avec une forte délégation des médecins étudiants du Bénin. Je me souviens, c'est d'ailleurs la plus grosse délégation
parmi lesquels il y a même le docteur Luc, l'actuel président de l'association du Bénin actuellement. Alors, il faut dire que pendant tout ce temps-là, j'apprenais et capitalisais de mes propres expériences, mais surtout des aînés tels que le docteur Danchou, mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'il faut attendre la fin du mois pour venir organiser un petit truc, pour montrer aux gens comment ça se passe et tout. Et quand il n'y a pas de réunion mensuelle, bon, enfin, vous êtes là, vous n'avez pas grand-chose à mettre sous la dent. Et on avait aussi remarqué, en tout cas de mon côté, qu'il n'y avait pas de base solide pour porter la vision de l'AMCT dans la durée, puisque la plupart des membres n'étaient que des sympathisants. Ça veut dire que quand je veux, je viens. Quand je veux la fin du mois, je peux arriver, je viens. Quand je n'ai pas un programme qui m'empêche, donc je viens. Sinon, je peux ne pas venir. Et donc, il n'y a pas une base solide pour des gens qui peuvent porter la vision. Et jusqu'au moment où les responsables ont donc décidé donc, de débuter un programme de formation de disciples chaque 2 ans pour non seulement avoir un noyau pour l'association, mais également de bâtir des médecins chrétiens qui, même s'ils n'épousent pas la vision de l'association, peuvent aller servir partout où besoin sera, mais en ayant les principes bibliques ancrés en eux. Alors, moi j'ai fait partie de la première promotion de cette classe de disciples, comme nous avons appelé ici, classe d'initiation à l'AMCT. Et je peux vous assurer que ma vie chrétienne a été marquée et enracinée. Chaque jour de classe était un rendez-vous spécial avec le Saint-Esprit à ne pas marquer. Je peux vous assurer, des fois tu as l'air fatigué, tu as ta vie familiale, tu as le boulot, tu te dis est-ce que je dois aller. Mais quand tu y vas, l'atmosphère de gloire est intense, l'atmosphère d'adoration est intense et suivie d'enseignements qui vous défient, qui déballe tout ce que vous aviez comme un château de cartes d'enseignement dans votre vie avant là. Ça détruit tout et ça remet des principes nouveaux. C'était mon expérience. J'avais des années de vie chrétienne, mais je peux vous assurer que j'ai gagné beaucoup. Et vous savez, ce n'était pas que des classes de samedi, hein? Et nous avons également des réunions, des retraites régulières, les week-ends, qui étaient des moments intenses d'enseignement et de visitation du Saint-Esprit, des moments intenses de pratique et de communion fraternelle. Donc, je connaissais des choses, mais c'était seulement, la plupart étaient seulement au niveau cérébral. Il fallait que ça descende au niveau du cœur. Il faut que le cœur se l'approprie. Et ça, avec cette classe-là, j'ai appris à intégrer ces choses-là au niveau de mon esprit, donc au niveau de mon cœur. Ce n'était plus cérébral. Il faut dire que la réunion, enfin, la formation a été certes éprouvante, il faut dire la vérité, hein. Dans les faits, ça a été éprouvant parce que il y avait des règles, il fallait signer un engagement au départ, il y avait des règles et tout. Mais c'était un cadre qui nous permettait d'avancer. Il y avait, c'était prenant, c'était un peu difficile, mais à la fin, ce n'était pas de tout repos, pour dire la vérité. C'était exigeant. Mais à la fin, les bénéfices étaient incalculables. Vous ne surfez plus sur la superficialité. Je peux vous dire que par la grâce de Dieu, je peux surfer aussi sur la profondeur. Alléluia. De la profondeur. Ouais. Donc, nous avons passé tout ce temps-là pour avoir des bénéfices incalculables. Parfois, je me surprends en train de prendre des décisions, de poser des actes, et je me rends compte que la classe m'a grandi et a fait de moi une meilleure version du Christ. Ouais, tant sur le plan professionnel, sur le plan familial. Et je peux vous assurer d'ailleurs qu'avec le responsable Dr. Danchou,
le disciple-là ne s'est pas qu'arrêté au niveau médical, mais également au niveau matrimonial, où nous avons également suivi l'école des mariés pendant également 2 ans. Et par la grâce de Dieu, mon foyer est béni. Nous sommes stables et nous sommes toujours en quête de croissance. Et c'est parce que nous nous sommes mis à apprendre à ses pieds. Alors, juste pour vous dire que le programme de discipulat est indispensable pour un groupe qui veut faire un impact maintenant et dans la durée. Et je crois que si vous y mettez également, vous allez voir les fruits. Si vous y mettez, vous allez voir la différence entre les réunions ordinaires, mensuelles, et un petit noyau qui sous-tend, qui ont été formés, qui sous-tend la vision de votre mouvement maintenant et dans la durée. Que le Seigneur vous bénisse pour cette décision que vous allez prendre et qu'il bénisse votre engagement. Amen. Ce sera mon mot de fin. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont un besoin cruel de père et de mère, c'est-à-dire des gens qui puissent prendre soin d'eux et leur donner le temps de grandir. Et je peux toute ma vie voir comment les gens se sont épanouis au travers de ce contact, au travers de cet investissement-là. Et ça me réjouit énormément. C'est vraiment bénissant de pouvoir, après, regarder toutes ces personnes-là qui sont devenues des gens matures, mariés dans leur foyer et qui portent en eux les principes de la vie de disciple. Donc, je voudrais vous encourager énormément, chacun d'entre vous, à faire ça de manière personnelle, pas forcément de manière du groupe. J'ai partagé l'expérience du groupe, mais aussi l'expérience personnelle, à vraiment investir. Et je vais finir par un autre témoignage. Ça, vous voyez, la photo, c'est la photo du docteur Dimanche et pour Sadi. Elle a laissé un petit audio. De vous partager, de vous jouer son audio. J'espère que ça va. Mon nom est Dr. Sadi Amousoudi Maoussé. Je suis pédiatre. Je travaille au CHU Sibanis Polypio à Lomé. J'ai eu un travail avec le frère Jean-Paul. Lorsque j'étais en 3e année de médecine, il était mon mentor, j'étais son disciple. On a fait un travail, ce travail-là, ça m'a beaucoup aidé. Les missions se rencontraient, c'est vrai qu'il n'y a pas le temps quand on fait la médecine, mais on trouvait le temps. C'était midi pour s'asseoir, il m'enseignait, il me donnait des livres à lire, il me donnait des orientations. Il avait son regard sur ma vie durant ces temps-là que nous avons passé ensemble. Il avait son regard sur ma vie. C'est vrai que je connaissais le Seigneur avant de le rencontrer, mais le travail qu'il a fait avec moi, c'était un travail d'édification. Ça posait des bases solides dans ma vie chrétienne. Des enseignements tels que le renoncement, l'écoute de Dieu et l'obéissance à Dieu. C'est des choses que j'ai beaucoup plus fait asseoir dans ma vie au travers du travail de discipulat qu'il a fait avec moi. Le fait également qu'il avait un regard sur ma vie durant ces temps-là, je devais lui rendre compte par rapport à ce que je faisais, par rapport à la mise en pratique des enseignements que je recevais de lui. Ça a été également une motivation pour moi pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Et c'est des choses qui m'ont aidé à pouvoir aller loin avec le Seigneur. Quand je tourne un regard vers les années là, je remercie le Seigneur pour ce temps qu'on a eu à passer ensemble, pour le travail qu'il a fait dans ma vie.
Et je voulais juste profiter de cette occasion pour remercier le Père Jean-Paul. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vraiment le faire. Oh, merci beaucoup Jean-Paul parce que tu m'as bâti. Tu m'as bâti. Le Seigneur t'a utilisé pour me faire du bien durant ce temps-là. Merci beaucoup. Ok, merci à tous. Merci pour... Bonjour. Excusez-moi. Je m'appelle Sorry. Ok. Merci pour l'attention portée à tout ce que j'ai partagé. Que le Seigneur vous bénisse.